Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Ah, écoute, pour une fille qui a eu de l'air chaud en plein visage toute la nuit, t'es en forme, Karima? Oui. Hey, la Ville de Montréal a annoncé hier le retour des boules colorées au-dessus de la rue Sainte-Catherine-Est. J'ai eu l'impression, en apprenant la suite, parce que ça, c'est la bonne nouvelle, tu sais, quand tu essaies de faire manger un légume à un enfant, tu mets le légume, la petite carotte dans un cupcake, là, puis tu y avances dans la bouche comme ça, puis il croque, puis il se rend compte qu'il y a une bonne nouvelle, mais il y a une mauvaise nouvelle à l'intérieur. Le cupcake, c'est les boules, mais le légume, c'est le chantier, parce qu'on annonce un gros chantier, un chantier dont les travaux préparatoires vont débuter dans 1 mois. Principalement, on veut refaire les conduites d'eau, les égouts. On va en parler avec quelqu'un qui connaît bien le village, Danny Jobin, propriétaire de plusieurs commerces depuis 32 ans, le Date Karaoke Bar, le Stock Bar. Bonjour, bienvenue au studio. Bonjour. Bon matin. Vous l'avez appris quand, vous? Parce que nous, hier, on apprend qu'on va aller de l'avant avec ce chantier-là. J'espère que vous l'avez appris avant. Oui, bon, on connaissait le problème des travaux qui s'en venaient. En fait, Bon. problème-solution aussi, là, parce que des travaux, il faut que ça se fasse Oui. à un moment donné. Oui, on était mis au courant. On attendait la sortie officielle de savoir comment ça va se dérouler, quand ça va commencer, parce qu'on est un peu dans le... On ne sait pas quand ça commence. Si ça va-tu commencer cette année? Ça va-tu commencer l'année prochaine? Ça va-tu commencer? Ça va être fait comment? Là, ils nous ont ouvert ils nous ont parlé, en fait, d'une manière qu'ils pensaient le faire. Puis je crois que c'est une bonne manière pour nous aider à survivre, en fait, parce que le problème des travaux, c'est de survivre à tout ça. Et puis, je pense que de la manière qu'ils veulent le travailler, c'est une bonne manière de le commencer cette année en automne, faire une partie des travaux, nous laisser l'année prochaine de piétonisation avec nos terrasses. Parce que comme moi, dans un exemple comme moi, j'ai quatre terrasses, mais 4 terrasses fermées, c'est dur un petit peu sur le comprend. budget. Un petit peu, hein? Puis c'est dur sur les employés. On engage 60 employés, mais là, on réduit si on n'a pas de terrasse. Puis, fait que c'est tout ça qui était un peu stressant. Puis là, ils nous ont enfin dit quelque chose. Ils nous ont parlé des boules qui revenaient, qui est une bonne nouvelle, Oui, selon ça, moi, oui. parce que les gens partout dans le monde parlent des boules. C'est emblématique. C'est tout à emblématique, fait. exactement. Fait que ça, je pense que ça va être un plus. Et puis, c'est ça. La manière qu'ils font les travaux, c'est qu'on va avoir une autre piétonisation l'année prochaine. Et puis, ça va être fait en sections. Ce qui me fait le plus peur, c'est l'étape de 2027. C'est la section est grande. Tu sais, c'est de Berry à Papineau. Alors, moi, dans mon cas, je suis affecté au complet, mais il y a les autres commerces aussi qui le sont. Et puis, à 4 commerces, on peut se débrouiller pour s'entraider entre commerces financièrement, mais qu'un petit restaurateur seul, si c'est pas bien planifié, si c'est pas bien organisé, Il perd tout. Il perd tout. C'est ça. Puis on l'a vu sur Saint-Denis, on l'a vu sur Saint-Laurent, on l'a vu à plusieurs places à Montréal. Par contre, on nous rassure qu'il y a quelqu'un sur le conseil qui connaît le problème de tout ça. Il a vécu ce problème-là sur Saint-Denis ou sur Saint-Laurent, je me souviens pas. Et puis qui va nous aider à passer au travers de ça, puis je pense qu'il va un peu manager le chantier pour aider justement à ce que pas tout le monde Ben oui. perde tout. Non, c'est ça. Parce que juste préciser, effectivement, il faut refaire des infrastructures, des aqueducs. On parle d'un projet, c'est énorme, 200 millions de dollars. Après, ça va être beau, on veut piétoniser. Bon, ça c'est censé être attirant puis attrayant pour les gens. Et là, vous avez mentionné, je pense déjà à l'automne, ça va être les travaux préparatoires. Oui, Puis ensuite, ça va être crunchy, comme on dit. Pendant Oui. 3 ans jusqu'en 2030. C'est Comment ça. vous vous préparez? Parce que là, vous dites, on a eu des discussions, mais comment on se prépare à ça là, quand ça va ressembler vraiment là, à un chantier? Ça va être quelque chose. Ben, en fait, on se prépare là, je vous dirais. On se prépare présentement. On est dans la période de la fierté. C'est une période qui est très, très bonne financièrement pour à peu près tout le monde, je vous dirais, dans le village et même Montréal, là. Alors, on met de l'argent de côté, ça c'est sûr, pour pouvoir passer au travers, parce que c'est sûr qu'il va y avoir du monde. On a des places comme exemple le Date qui est là depuis 45 ans. Toujours plein de monde, les gens apprécient, les gens vont y aller quand même. C'est sûr que ça va être un peu désagréable de s'y rendre, comme la même chose de se rendre au stock, au district ou à mon autre place, le Wiser, mais les gens vont sortir quand même. On a quand même une clientèle assez fidèle, assez proche village, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent autour du village. Fait que ça m'inquiète pas. C'est sûr qu'il va y avoir des baisses, mais si, comme je disais tantôt, si c'est bien organisé, si c'est bien travaillé, puis que l'accès est facile, puis
puis que c'est fait dans le sens du monde, je pense qu'on peut passer au travers plus rapidement qu'on le pense. On peut-tu faire une petite, sans dire une histoire du village, mais rappeler comment c'était avant que ça se mette à déraper? Il fut un temps où on n'avait pas ces problèmes-là. Il n'y avait pas tant d'itinérance, il y avait moins de trafic de stupéfiants sur la rue. C'était quand, ça, exactement? Quand est-ce que ça a commencé à déraper? Ben, c'est un petit peu, je vous dirais, pandémie, parce que la pandémie a fait qu'ils ont pris l'hôtel gouverneur. La place du Puy. La place du Puy, exact. Et puis, ils ont logé beaucoup d'itinérants là-bas. Il n'y avait pas le choix. Il y avait le choix. Oui, c'est probablement qu'il y avait le choix d'aller ailleurs, mais ils ont choisi ce lieu-là, là, ce qui, selon moi, a beaucoup affecté le fait d'avoir beaucoup d'itinérance dans le village. Et de l'itinérance attire de la vente de drogue, veut pas. Là, je pense que c'est une suite logique. Là. Puis quand on pense justement à cette période faste du village, donc là, vous dites, ça ressemblait à quoi? C'est-à-dire les commerces étaient florissants, les gens venaient sur la rue. Là, comparativement à cette période-là, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Bien, je vous dirais, ça ressemble encore à ça aujourd'hui, sauf que il n'y avait pas toutes les gens qui parlaient comme de l'insécurité. On ne pensait pas à ça. Tu marchais dans le village. Moi, ma mère, elle habite à l'extérieur. Elle venait chez moi en visite, puis ça ne me dérangeait pas de laisser ma mère aller au dépanneur à l'autre bout de Sainte-Catherine, parce que je sais qu'il n'arriverait rien. Maintenant, je ne le ferais probablement plus. Ah oui. Même si je travaille dedans, on est dedans. Souvent, moi, mes employés, le soir, on les accompagne. Ils partent en groupe pour ne pas partir seuls. Parce que, malheureusement, les itinérants qu'on avait dans ce temps-là, on les appelait nos bons vieux robineux. Là. Ils étaient assis sur un banc de parc, ils faisaient pas de trouble, ils prenaient leur bière en pleine nuit, puis that's it. Mais là, maintenant, c'est de la violence. Ils détruisent nos choses, ils agressent la nuit les gens pour absolument rien. Là. C'est un problème de consommation. C'est la drogue qui fait ça, c'est sûr. Là. C'est pas juste l'itinérance. David Goudreau, on l'a reçu cette semaine. Il a écrit un livre sur ce périmètre-là, Parc Émilie Gamelin, les gens qui se promènent. Il y a aussi du trafic de stupéfiants. Il y a des gangs. Là. Moi, on était au coin de Sainte-Catherine, puis Berry, avant Cube Radio, puis je marchais tous les jours, aller-retour, puis c'était pas... Je sais c'est quoi un itinérant. C'était pas juste ça. Là. Non, c'est clair. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de présence policière, je vous dirais, qui essayent de contrôler cette partie-là de la vente, mais c'est incontrôlable selon moi. Il y en a un qui part, il y en a 10 qui reviennent. Ben oui. C'est un peu comme ça, malheureusement. Puis c'est ça. Donc là, on annonce ce projet-là. On veut revitaliser le village. Mais c'est un peu ce qu'on se disait aussi, c'est qu'on l'imagine, on veut recréer cet endroit qui est stimulant puis qui va être beau puis tout ça. Mais il va falloir qu'on s'occupe de ces enjeux-là aussi. Là. Exact. Ouais. J'imagine, est-ce que vous mettez aussi, pas de la pression, mais ça fait partie des discussions chez les commerçants en disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider là-dessus? Mais oui, ça fait partie des discussions, mais je pense que la discussion va être encore plus ouverte maintenant, vu qu'on sait que les travaux, on a une échéance, on sait que ça s'en vient, on sait que ça va finir en 2030 environ. Je pense que durant tout ce temps-là, en tout cas, je l'espère, que les commerçants vont avec la SDC, parce que aussi, il faut penser que la SDC aide beaucoup là-dedans, aide les commerces, puis aide chacun commerce. Moi, si je l'appelle quelqu'un à SDC, ben ils vont m'aider personnellement. Là. Ils vont focusser sur mon commerce. Fait que je pense que si tout le monde se met ensemble, mais je pense qu'il y a des pressions à faire qu'on va pouvoir peut-être... On ne pourra pas régler le problème à 100%, mais si on peut le régler à 50%, ça serait déjà ça, justement, avoir un village neuf, tout propre, qui donne un sentiment probablement de plus d'insécurité et avoir le goût de sortir là-bas. Je pense que les deux vont ensemble. Si le gouvernement ou la ville ne travaille pas sur le truc des itinérants, mais ça vaut-tu la peine vraiment de mettre autant d'argent? Moi, dites-moi si je me trompe, là, mais moi, pendant des années, surtout les années de Valérie Plante, je me disais, il y a genre une espèce de petite hypocrisie ou contradiction. On parle beaucoup de diversité, d'inclusion, sauf qu'on envoie tous les problèmes dans le quartier où c'est censé être le berceau de... Il n'y en a pas des gens dans votre communauté qui ont des commerces dans le village qui se sont dit « Hey, il me semble que c'est pas cohérent ». Ben oui, et puis c'est drôle, ça fait partie d'une discussion que j'ai eue hier. J'ai dit, je pense que ça s'est mis à aller vraiment mal quand on a mis le village inclusif. Là, c'est comme si on avait ouvert la porte à « Viens vendre ta drogue », puis viens, l'itinérant, ben t'es le bienvenu, dors partout, dors dans nos entrées de cours, dors dans nos entrées de bar. On dirait que c'est là, ben selon moi, c'est mon opinion, mais selon moi, la journée qui ont annoncé village inclusif, ça l'a fait comme le village gay n'existe plus. Et puis voilà, parce que
jusqu'à Villagier, ça allait super bien. Là. Oui, c'est ça. Il n'avait pas de problème. Mais puis ça, c'est intéressant. Moi, je veux parler justement, on dit le village. Je sais que pendant plusieurs années, c'était vraiment le carrefour. Puis même beaucoup de gens de la communauté LGBTQ ou des personnes, même des jeunes qui arrivent en région, ils se disent « je vais aller dans le village, m'installer ». On dirait que maintenant, ça s'est un petit peu dispersé, un petit peu partout. Mais est-ce que le village, il y a encore cet aspect-là de communauté? Est-ce que vous le voyez quand même? Oui, bien, moi, je le vois à cause des bars. Là. C'est sûr que c'est différent que d'avoir un petit restaurant de quartier. Là. Mais dans les bars, moi, mon achalandage est toujours du même type. Les jeunes, comme vous dites, qui arrivent à Montréal, j'appelle tout le temps le date comme la famille d'accueil parce qu'ils arrivent, ils savent pas où aller, ils vont au date parce que c'est connu, puis ils savent qu'ils vont avoir du fun. Puis après ça, on peut les rediriger ailleurs parce que j'ai la chance d'en avoir 4. Là. Mais il y a encore un achalandage très bien dans le village. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en mal du village, mais peut-être que si on voyait exactement ce qui se passe, puis d'en parler un peu en bien, bien, je pense qu'on pourrait voir une autre facette. Ça va pas toujours mal dans le village. Là. Moi, mes employés ils vivent très bien, puis moi aussi, puis les commerces sont en santé financière. Puis puis ça, c'est précieux, parce qu'on veut garder ça aussi. Oui, puis je veux pas perdre un commerce qui a 45 ans d'existence, ou l'autre qui va avoir 35 ans, puis l'autre 10 ans, puis là, j'en ai ouvert un nouveau. J'ai ouvert un nouveau bar en juin dernier de l'année passée. Ça fait 1 an en juin, puis on est en hausse impressionnante. Là. Mais c'est vrai qu'on ne l'entend pas suffisamment, ça. C'est peut-être un peu de notre faute. On parle beaucoup de ce qui va mal. Oui, mais il n'y a pas juste les médias, je vous dirais. Moi, mon entourage de copropriétaires, si vous voulez, avec d'autres propriétaires de bars, puis c'est tout le temps du négatif. Si tu es capable de bien payer tes employés, payer ton loyer, puis qu'il y a du monde dans ton bar, ben, ça va pas si mal que ça. Non. Tu sais, je veux dire, faut voir un peu, faut pas tout le temps voir noir, parce que sinon, ben, la vie autour de toi va toujours être noire. Puis c'est la manière que j'ai décidé de continuer à travailler, parce que c'est pas facile à tous les jours. Là. En terminant, ce matin, je suis un peu en colère contre la mairesse, mais il y a une chose que j'aime bien, par contre, depuis le début avec elle, puis je veux vous entendre là-dessus, Dany Jobin, elle dit aux journalistes et aux gens, ça va pas s'améliorer, ça va mal aller. Elle le dit, regardez, ça va être dur, ça va être un bout de tough. Moi, dans ma courte vie, j'ai entendu très peu de politiciens dire des choses pareilles. Oui, non, c'est sûr que c'est peut-être pas la manière de vendre l'histoire. Là. Je comprends, mais elle est honnête de dire, elle pourrait vous dire, regardez, le chantier, là, ça ouvre en 2027, puis ça va finir en 2028. Ça finit en 2030. Non, elle nous dit 2030. Elle dit ça va être 3 ans. Puis elle dit des fois, ça ira pas en s'améliorant. Je sais que c'est pas encourageant, mais ça doit donner l'impression qu'on a face à quelqu'un qui est honnête au moins. Oui, parce que là, on sait comment se préparer. Parce que si tu nous dis 2 ans, puis c'est 4 ans, mais c'est 2 préparations totalement différentes. Puis là, ils ont parlé qu'ils étaient pour avoir des aides pour les commerçants. Ça, déjà, c'est un plus. Parce qu'il y a c'est quoi, jusqu'à 40 000 $? Jusqu'à 40 000 $, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a qui ont décidé de plier bagages, disent, moi, je serai pas là pour ces 3 années-là? Oui, malheureusement, il y a le Saint-Hubert qui quitte. Là, les autres places, je ne sais pas exactement, mais c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont se décourager. Là, puis juste peut-être en terminant, parce que ça va être les festivités de la fierté cette année. Ben c'est ça, on est vraiment là-dedans. Comment vous préparez à tout ça? Comment vous fêtez ça cette année? Ben écoute, il n'y a pas grand-chose qui change, sauf que cette année, il y a beaucoup plus d'activités qui se passent dans le village, qui est très intéressant pour les commerces. Et puis, à date, depuis la semaine passée qu'on a commencé, puis là, c'est vraiment aujourd'hui que ça va donner le gros boom. Là. Aujourd'hui, demain et dimanche, puis il y a beaucoup de monde, puis c'est bien le fun. La chicane est tout terminée, là? Il y avait une chicane à l'intérieur de l'organisme, là, Fierté Montréal, ça se chicanait. Là. Écoute, qu'est-ce que vous disent vos contacts? Je suis pas très proche de Fierté Montréal. Moi, je travaille plus, comme je disais, avec la SDC, puis on travaille ensemble, mon équipe et moi. Parce que c'est en fin de semaine, là, 13h pour ceux qui veulent participer au défilé. Donc, ça va se passer à 13h sur le boulevard René Lévesque. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une belle journée. Merci, Dany Jobin. Merci.